Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans la miniature. Tout simplement, on va parler de énormément de choses puisque c'était le mois de mon anniversaire et comme tous les mois d'octobre, je me retrouve avec un stock énorme de nouveaux tomes. Donc je suis très content de vous en parler, je suis très content de mes cadeaux. Merci à tout le monde. Voilà, je commence à me faire vieux, 30 ans maintenant, voilà pour ceux qui ne savaient pas. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors on va pas faire ça spécialement dans l'ordre puisque je vais prendre ce que j'ai là sous la main. Donc on va commencer avec le tome 4 de Bambi que j'ai vraiment bien kiffé. Voilà, le tome 3 j'avais bien aimé mais il avait perdu un peu d'intensité. Enfin je trouvais que les méchants étaient pas forcément très cool. Là pour le coup les antagonistes ils ont beaucoup de flow et on commence à en prendre un peu plus sur les vieux, voilà ceux qui doivent récupérer le petit Pampi que Bambi a. Voilà, c'est un peu compliqué, surtout si vous lisez pas, mais en tout cas c'est une œuvre d'Atsushi Kaneko que pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. J'espère que la fin va être à la hauteur. Il reste que 3 tomes, après il y a le tome 0 normalement qui devrait sortir je pense, qui est sûrement un spin-off de Bambi. Donc voilà, on verra bien, mais pour l'instant c'est très stylé et vraiment si vous l'avez pas lu, si vous l'avez pas acheté, même si j'avoue que ça, bon, sans jaquette c'est de la merde, même si j'avoue que ça coûte assez cher parce que je crois que c'est 15 € le tome, franchement ça vaut le coup, c'est du très lourd et en plus ça permet éventuellement à Atsushi Kaneko de se faire un peu plus connaître. Voilà, j'aime vraiment bien et j'ai hâte de voir la suite tout simplement. J'enchaîne avec Planète, voilà, que j'ai acheté aussi le tome 3 et que j'ai lu, voilà, j'ai lu toute l'œuvre, donc tome 1, tome 2, tome 3 pour enchaîner. En ce moment j'enchaîne vraiment beaucoup mes lectures. Je vous en parlerai peut-être un peu plus en détail, mais pour le coup, le tome 1 j'ai bien aimé, le tome 2 j'ai encore plus aimé, vraiment j'avais surkiffé le tome 2 parce qu'on voit le développement de ce petit personnage là, enfin ce grand personnage là, je sais même plus son nom parce qu'en fait il change toujours de nom, il y a son surnom, il y a son truc, enfin du coup c'est un peu un petit peu embêtant de retenir son nom. Mais très grand astronaute, voilà, très grand astronaute pardon, et dans le tome 3, on repart un petit peu en arrière je trouve dans l'histoire et du coup pour moi c'est un poil mal géré, même si voilà c'est toujours un plaisir de lire en tout cas du Yukimura Makoto et franchement très stylé et je vous en parle plus en détail très bientôt. Voilà, je vous en dévoile pas plus mais en tout cas, je vous conseille quand même de l'acheter parce que c'est une très bonne pioche et en plus j'adore l'édition de Panini. Voilà, il y a beaucoup de travail effectué et surtout, alors j'avais pas capté sur les 2 premiers tomes, mais vous voyez ici, il y a des petites taches blanches qui représentent les étoiles et en fait quand on met sa main, c'est trop satisfaisant parce que c'est en relief et du coup je pourrais toucher ça toute la journée. Gros enfant. Oui, je m'extasie sur des étoiles, mais que voulez-vous, sur du relief en plus, je m'extasie. Ensuite, tome 4 de Ranking of Kings. Voilà, il y a notre petit Boji qui sort d'un entraînement spécial. On veut savoir ce qu'il en est, ce qu'il a pu apprendre. Et on en sait un petit peu plus. Et honnêtement, c'est très bien. Franchement, c'est vraiment bien. Même si j'ai encore envie à chaque fois de voir où est-ce que ça peut nous mener tout ça, mais on suit sa petite aventure et vraiment il est quand même hyper résistant pour un petit bonhomme. Des fois il prend des trucs, on se dit ouais lui il subit, mais en fait non, on en apprend aussi un peu plus sur le passé de son père et enfin voilà, on en apprend un peu plus à chaque fois sur l'histoire. Donc le déroulement suit bien son cours, j'ai envie de continuer en tout cas cette œuvre là pour l'instant, je ne suis pas déçu. Ensuite je continue avec Hiroki Endo, Mixed Martial Artist, voilà, donc All-Rounder Meguru.
j'en avais déjà parlé dans mon ancienne vidéo où je présente du coup Hiroki Endo. Je vous invite à aller la voir éventuellement pour qu'on en parle un petit peu plus de cet auteur que j'aime vraiment bien et qui est un peu, enfin pas, j'aime pas dire sous-coté, mais voilà, on parle très peu d'Eden alors que je pense que c'est une masterclass. J'ai pas lu, mais je pense que c'est une masterclass. Donc il y a ça. J'ai aussi acheté bien sûr les histoires courtes d'Hiroki Endo, tout simplement. Je l'ai juste prêté à ma mère. Voilà, elle aime bien de temps en temps lire quelques petits trucs. Je lui prête en tout cas. Et pour vous dire, je vous conseille les deux. Je vous conseille les histoires courtes d'Hiroki Endo. Je vous conseille sûrement Eden, même si je ne l'ai pas lu, mais bientôt. Et je vous conseille déjà d'acheter le tome 1 de MMA, donc Allrounder Meguru, parce que c'est une bonne entrée en matière dans l'histoire, dans justement cet art de combat qui mixe un peu tous les arts de combat. Voilà. Mais en tout cas, très cool. Et j'aime vraiment bien le dessin, comme je l'ai dit. Et j'aime bien le découpage aussi, et j'aime bien le combat, donc voilà, lisez ça, achetez-le. On continue avec Black Box, le tome 4, voilà, gros tome. Honnêtement, Ryoga qui est là, lui il subit, hein, vraiment, il subit. Alors il arrive à se reprendre par je ne sais lequel moyen d'ailleurs. Je trouve ça un petit peu abusé, un poil abusé. Mais il y a un gros combat là, il y a un énorme face à face et entre justement Réon Shido et Réon, bien sûr, non Réon, je sais pas, j'en sais rien. Et Ryoga Ishida, voilà, et franchement ça se tape, hein. Ça se tape fort. Je pense avoir des conséquences pour l'un ou pour l'autre, pour celui qui va perdre, même si bon, on sait très bien normalement qui va perdre, mais voilà, toujours des planches de zinzin. Je vous montre pas parce que ça peut éventuellement vous spoiler, mais voilà, vous voyez ici, bon là ça spoil pas trop, mais en tout cas très cool, ça finit dans 2 tomes, donc en 6 tomes, j'ai hâte de terminer, j'ai hâte de finir ce petit manga de baston de Tsutomu Takahashi, même s'il y a d'autres œuvres qui m'intéressent de Tsutomu Takahashi comme Even. À chaque fois que je vais chez libraire et que je vois les couvertures, je suis happé par l'envie de l'acheter. J'adore ces couvertures bleues, elles sont très stylées. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez acheté, si vous l'avez pas acheté. Bon, je vous recommande quand même parce que c'est vraiment bien, donc hâte d'avoir la suite. J'ai acheté également le tome 10 de Blue Lock. Voilà, je lis pas encore je relis pas en ce moment les Blue Lock parce que je lis autre chose. Je vais quand même m'y remettre un jour à tout relire. Je suis à jour en tout cas en scan, ça y est, je me suis mis à jour sur les scans. C'est pas trop mal, on va dire que c'est pas trop mal, même si je trouve que ça a baissé d'intensité comparé à un petit moment avant. Alors je peux pas vous dire si vous n'êtes pas à jour, mais en ce moment je trouve que ça a un petit peu baissé d'intensité. Il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent moins, alors qu'avant ça me plaisait tout le temps. J'étais en mode waouh, c'est dingue. Donc voilà, mais en tout cas lisez Blue Lock, et en plus l'anime a commencé. J'ai pas encore regardé les épisodes, j'ai regardé ceux de Chainsaw Man et ils sont très cool pour le moment. J'ai regardé les 2 premiers, mais Blue Lock je vais m'y mettre également, mais bien sûr je vous conseille de l'acheter, forcément. Ensuite, alors d'un côté je suis content, d'un côté je suis pas du tout content par cet achat, mais c'est Dandadan le tome 1 et le tome 2. Alors pourquoi je suis content? Parce que au moins je soutiens l'auteur, parce que pour moi c'est une dinguerie, hein, ce petit shonen. Voilà, qu'il mérite en tout cas d'avoir le succès qu'il mérite. Mais voilà, la phrase qui ne veut rien dire. Mais je suis pas content pour ça. Eux, ils nous prennent un peu trop pour des cons. Kazé Crunchyroll. Voilà, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent un peu leur connerie. Désolé, merci la moto. Mais franchement, ils nous prennent un peu pour des gros cons. Et du coup, j'ai envie de rien acheter. En fait, je suis un peu dès qu'il y a des choses qui sortent chez eux. Bon, Dandadan, je continuerai, mais je pense que j'achèterai rien d'autre. J'hésite même à ne pas acheter la suite de Chainsaw Man qui est juste là, on verra bien, mais en tout cas achetez Dandadan pour soutenir l'auteur, parce que lui malheureusement il est plus rien. Continuez d'insulter Kazé Crunchyroll
Gentiment bien sûr, gentiment, mais dire qu'ils font de la merde, qu'ils doivent se reprendre s'il vous plaît, il faut être gentil, mais peut-être qu'ils changeront avec plus de gentillesse que de méchanceté. Mais franchement, bah, achetez pour soutenir et n'achetez pas parce que vous n'êtes pas content. Voilà. Mais lisez Dandadan, en tout cas ça c'est sûr. Lisez Dandadan parce que en fait je suis deg parce que tout le monde disait de lire Dandadan, tout le monde attendait Dandadan et à cause de ce changement, je sais pas, un mec qui a pété un câble chez lui, un jour il s'est réveillé, il a fait ah ok on va faire ça, en fait c'est de la merde. Et ben peut-être qu'il n'y aura pas le succès escompté donc c'est bien dommage. Je continue avec Darwin Incident, le tome 2, pas mal, donc un peu moins stylé que le tome 1 parce que le tome 1 on entrait directement dans l'univers de Charlie le chien, le Humanzi. Voilà, même si il se passe quelque chose d'assez terrible qui arrive, bah, je vais pas dire assez souvent aux États-Unis, mais qui peut arriver aux États-Unis, et donc du coup on est vraiment dans quelque chose de réel. En tout cas c'est bien parce qu'on a une part un peu de fantaisie avec justement Charlie Humanzi, mais on a aussi quasiment tout le temps quelque chose d'assez réel avec la façon de se nourrir, les questions que les gens se posent par rapport bah, aux gens qui ne mangent pas de viande, à ceux qui mangent de la viande, comment les gens réagissent à ça, etc. Bref, mais en tout cas, pour l'instant, j'aime vraiment bien Darwin Incident. Je suis fan du petit Charlie qui est là. Et voilà, je vous invite pareil, à commencer Darwin Incident. En plus, ça sort pas trop souvent, tous les 3 mois je crois, donc voire peut-être un peu plus. Mais pas mal, donc pareil, j'ai envie de continuer. J'ai pas hâte de continuer, mais j'ai envie de continuer. Hop là, alors là on va partir sur des achats de mon anniversaire que tous mes amis, ma copine, ma soeur, tout le monde a pu m'offrir. Donc j'ai un de mes potes qui m'a acheté l'intégrale de Bestarius que j'ai hâte de lire parce que déjà je suis fan de Masazumi Kakizaki, voilà, pour son coup de crayon, son dessin qui est un de mes préférés, voilà, j'adore. Même si j'avais été déçu de Green Blood, la première œuvre que j'ai lue de lui, j'avais été déçu, mais en ce moment, à un moment, je lisais sa nouvelle œuvre en scan que j'ai vraiment trop apprécié, et surtout son dessin, il a encore grimpé d'un cran, je trouve, en tout cas par rapport à Green Blood. Mais du coup, j'ai vraiment hâte de m'y mettre, de lire tout ça. En plus, c'est une petite série en 7 tomes, donc c'est très cool, mais je suis très content. Et vous voyez, les couvertures sont vraiment pas mal avec ce changement un peu de couleur que je trouve pour une fois qui est bien réalisé, parce que des fois ça peut toujours être un peu choquant. Bon, après c'est casé, hein, c'était l'ancien casé, mais du coup très cool, hâte de lire cette série, vraiment hâte. J'enchaîne avec bah voilà ce que ma chérie m'a offert. Ça fait longtemps qu'elle devait me les acheter déjà, mais c'est les Effables, donc 4, 5, 6, 7. Moi j'ai acheté... Non, elle m'a acheté... Non, j'ai acheté 8 et 10. Ouais, j'ai acheté... Non, je sais plus. Bon, bref. Non, si, 4, 5, 6, 7, je crois. Je sais plus. Et moi j'ai acheté, je crois, 8 et 10. Ouais, si, c'est ça. Et je suis déjà, enfin forcément je suis déjà à jour parce que j'ai pas le tome 9, il n'y avait pas chez mon libraire, donc ça c'est un peu dommage. Mais je suis de nouveau à jour, et le tome 8 était vraiment excellent. Je revenais un peu dans l'œuvre, un peu dans l'univers de The Fable et de Fable, hein, qui, je répète, est un tueur à gages qui doit rien faire pendant un an, rester calme et avoir une vie normale. Ce qu'il essaye de faire plus ou moins. Mais du coup, dans le tome 8, il se passe des choses vraiment... des fois, j'étais mort de rire parce que l'auteur, il est un peu foufou, et il trouve quand même des situations qui nous font mourir de rire, comme je l'ai dit. Et voilà, et hâte de du coup me mettre à jour vraiment avec le tome 9 et le tome 10, voilà, qui est là. Mais regardez-moi cette tête de con, franchement, on dirait pas du tout un tueur à gages, c'est ça qui est marrant. Mais voilà, et du coup, The Fable, je le conseille, hein, c'est vraiment très bien. Et comme ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas parlé, vu que j'attendais qu'on m'achète, maintenant je pense que je me mettrai à jour moi-même. Mais franchement, je suis très content, et j'ai déjà tout lu d'une traite, voilà, ça fait une semaine que je les ai, et en 3 jours j'étais déjà à jour. Voilà, donc très cool, très cool.
avant-dernier petit achat, voilà, qui est assez lourd avec les Lone Wolf and Cub, voilà, les gros grimoires, tome 1 et tome 2, voilà, très stylé, regardez-moi, c'est... Ah merde, je l'ai mis à l'envers. Bon. Hop. Regardez-moi ça. Des beaux bouquins, voilà, ça, on peut dire que c'est vraiment des belles pièces dans la collection. Du coup, je suis très content, ils sont très jolis, ils sont très lourds aussi. Donc à lire, à voir si c'est pratique, mais en tout cas, ils sont très stylés. J'avais vraiment entendu vaguement parler de l'histoire, du coup j'avais été un peu revoir là, le synopsis et je suis assez hypé hein, parce que ça apparemment c'est une très belle œuvre à lire. Le poteau de la librairie il m'a dit qu'il avait lu et qu'il avait vraiment bien aimé, donc après on va voir moi si je kiffe ou pas. De toute façon c'est un seinen donc normalement il devrait pas trop avoir de problème. Bon après ça va être un peu plus compliqué hein, pour continuer parce que c'est 32 € le tome, donc ça fait un peu mal, il y a 12 tomes au total, donc je vous laisse faire le calcul, ça fait très très mal au cul, mais bon, en tout cas j'aime vraiment beaucoup ces bouquins, j'ai hâte aussi de m'y mettre, mais je m'y mettrai après avoir lu l'œuvre que dont je vais vous parler juste après, et après avoir lu Beastarius, 7 tomes, puisque ça sera plus simple, voilà. Et donc, pour vous parler tout simplement de la dernière œuvre, c'est Vagabond, donc j'ai jusqu'au tome 22, donc pareil, ma chérie elle m'a acheté du tome 7 au tome 20, et moi après je me suis acheté 21 et 22, voilà, et franchement la couverture du tome 14, c'est une pépite, j'aime trop, j'ai trop envie d'arriver à ce tome 14, j'espère qu'il aura un dénouement un petit peu spécial qui nous fera soit chialer, soit en mode waouh, soit en mode putain c'est quoi ce bordel, mais je veux que le tome 14 soit excellent de Vagabond. Mais j'adore aussi l'édition faite par Delcourt Tonkam, voilà, avec ce petit vagabond, je sais pas comment on peut dire ça, un petit peu en relief, vraiment léger, mais j'adore, franchement j'adore, même si les couleurs changent tout le temps, les couvertures restent vraiment très belles, et je trouve que l'édition voilà, est assez stylée. Et du coup j'ai commencé le tome 1, c'est une belle mise en bouche, donc j'ai hâte de continuer, de me mettre à jour petit à petit et forcément d'acheter toute la série, il en reste que 15, donc ça devrait aller assez vite. Mais franchement je suis très content de tout ce que j'ai eu, donc voilà, mais on va voir ce que ça donne un peu maintenant en termes de lecture. Dernière petite chose aussi à vous présenter, je sais pas si on les voit, mais c'est des petites figurines que j'ai eues. Donc j'ai eu le petit Zenitsu qui est ici, qui est mon perso préféré de Demon Slayer, voilà, qui est en train bien sûr de dormir avant d'attaquer bien sûr. Voilà, il est très cool. Regardez-moi ça, franchement les détails sont très stylés, j'adore sa petite coupe de cheveux. Je veux la prendre et la mettre sur ma tête, même si ça marchera pas. À la limite je pourrais la mettre sur ma... Pardon. Mais voilà, j'aime beaucoup, en plus le sabre, franchement très stylé, plein de petits détails, je l'aime beaucoup, et en plus il roupille. Et ensuite c'est un petit calendrier qu'on peut changer, voilà, j'ai laissé la date à laquelle je l'ai monté. Normalement j'aurais peut-être dû laisser la date de mon anniversaire, mais voilà, et avec la petite Nezuko, voilà, et en plus du coup ça fait, attention spoiler, le petit couple, voilà, ça fait le couple, donc c'est très stylé. Et en plus pareil, la petite Nezuko, elle a pas mal de petits détails sur son kimono, etc. Donc vraiment une belle petite figurine. Ne bouge pas, calme-toi. Et voilà, c'est tout pour mes achats et mes lectures manga du coup du mois de octobre, bien sûr. Je sais pas si on avait parlé de... Enfin, je sais pas si la dernière fois j'étais déjà à jour de Berserk, je sais plus, mais je vous en parle vite fait en tout cas. Moi Berserk, il n'y a que l'âge d'or que je trouvais que c'était une masterclass, le reste, on est sur du moins bien et du bien. Voilà, mais je pense que j'en avais déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup pour tous les cadeaux, je suis très content, j'ai hâte maintenant de lire surtout Vagabond, parce que c'était une des œuvres que je voulais le plus. Bien sûr aussi Beastarius, j'espère que ça sera une très bonne surprise, puisqu'en plus c'est dans l'univers un peu des gladiateurs, etc. Donc moi je kiffe ça. Et Lone Wolf, ça va être vraiment une découverte, je pense, de A à Z. Donc voilà, je vous dis merci, surtout là comme c'est un peu mon anniversaire, le mois de mon anniversaire, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo, je veux qu'on parte sur, sur 300 abonnés, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 6000, c'est faux, on n'y arrivera jamais, mais merci, je vous dis à bientôt,
Salut. Ça n'ouvrait la... Ça n'ouvrait la... Ça n'ouvrait la... Ouh,